Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un retour de course un peu tordu. Voilà, peut-être qu'il y a du mieux, on va dire. J'ai changé de crèmerie. En fait, vous avez été nombreux à me dire que Super U c'était trop cher, vous alliez ailleurs, etc. Alors moi, j'ai trouvé du boulot, hein, et juste à côté de mon boulot, il y a Leclerc. Alors il y a un Leclerc, il y a un Super U et il y a un Lidl. On va ranger ça parce que hop, elle voit que je m'occupe pas d'elle, donc elle va faire le ménage. Voilà, donc il y a un Super U, il y a un Leclerc et il y a un Lidl. Et puis il y a des magasins bio, tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aller faire mon plein chez Leclerc. J'ai pas vu de différence arriver à la caisse, je vous avouerai. Par contre, il y a quand même des choses que j'ai pris en plus que j'avais pas forcément besoin. Il y a une chose que Simon m'a missionné et il y a une chose où je me suis fait plaisir. Donc je suis sûre qu'il y aurait pu avoir effectivement une trentaine d'euros que j'aurais pu épargner. Et après, pareil, vu que je découvre le magasin, il y a plein de choses que... Alors j'avais fait ma petite liste, hein. Moi je fais toujours le menu de la semaine qui vient. Je marque ce qu'on n'a pas et donc ce qu'il faut qu'on achète et je suis censée me tenir à ça. Sauf que du coup, quand je vais dans les rayons, des fois il y a des trucs en promo où il y a des trucs qui sortent de l'ordinaire parce que nouveauté ou quoi aux caisses, ou des trucs qui me tapent à l'œil en me disant bah tiens, ça va changer. Donc ce qui fait que je prends. Alors des fois c'est en remplacement d'autres choses que j'aurais pas trouvé du coup, parce que des fois il me faut par exemple, là aujourd'hui il me fallait des calamars et ils avaient un problème de congélateur, pas de calamars. Du coup, j'ai été dans les rayons avant et j'avais craqué sur des croissants au jambon. J'avais dit, tiens, Lancelot a jamais mangé des croissants au jambon. Il a déjà mangé du jambon, il a déjà mangé du croissant, mais jamais de croissant au jambon. Ce qui fait que les calamars à la romaine que moi je mange pas parce que j'ai pas le droit à la panure, eh ben, je vais remplacer par les croissants au jambon. Mais les croissants au jambon, à la limite, ils auraient été mis le week-end prochain, par exemple. C'est ce que j'aurais mis en premier dans le menu de la semaine d'après. Bref. Donc, ce qui fait que comme je découvrais le magasin, c'était plus grand que Super U, donc c'est vrai que du coup, j'ai un peu flâné. Bon, c'est bien, ça m'a donné des idées pour les menus des semaines d'après. Mais je me suis dit, ah bah ça c'est sympa, j'ai pris, il y a même des trucs que j'ai pris pour moi manger le midi, même si je prévois pas forcément de beaucoup manger le midi. La plupart du temps, je vais prendre un substitut parce que j'ai prévu d'aller à la piscine. Et puis après, j'ai prévu de faire des activités autres, quoi, vu que je suis dans une zone où il y aura des magasins, des choses comme ça. Bah, il y aura, voilà, deux jours par semaine, je vais à la piscine et 2 jours par semaine, je vais être en vadrouille. Et puis un jour par semaine, je rentre vraiment et je promène la chienne vraiment pendant longtemps. Sinon, les autres jours, je vais rentrer à peu près comme là. Là, je suis rentrée à 2 heures, mais la majorité du temps, je pense que je rentrerai vers 2h30. Et après, je file promener la chienne une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, je vais plus voilà, faire des petits trucs, des collations, des trucs comme ça, des trucs rapides, mais pas des vrais repas le midi. Je mange bien le matin, je me ferai un goûter et je mange très bien le soir. Voilà, ça va être un peu comme ça, enfin très bien, c'est-à-dire copieux, mais ça va être des légumes et des protéines, on reste toujours dans le même principe. Bref, arrivé en caisse, j'en ai encore eu pour 133 euros, mais comme je vous dis, il y a une trentaine d'euros qui auraient pu largement être épargnés et je suis sûre que j'ai acheté pour plus qu'une semaine finalement. Donc, il y a des choses que j'achèterai en moins la semaine prochaine. J'essaierai de faire les menus en fonction de ce que j'ai acheté en rab. Mais c'est vrai que ça m'a donné plein d'envie, plein de trucs. Donc, j'avais même envie de même pas respecter ma liste et de pas respecter mon menu et de prendre des trucs comme ça à l'arrache. Mais voilà, je me dis, on tente là. La semaine prochaine, je retenterai Leclerc et on verra, enfin on verra pas ensemble. Je verrai si vraiment les retours de course, ça vous plaît vraiment et que vous en voulez régulièrement. Je verrai parce que pour l'instant, j'en fais qu'un par mois. Mais je fais mes courses toutes les semaines, donc je pourrais très bien intégrer ça toutes les semaines. Mais ça voudrait dire à la limite un jour supplémentaire de vidéo pour pas pénaliser les autres vidéos que je voulais vous mettre. À voir. À terme, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, je pourrais mettre ça une fois par semaine ou à la limite une fois tous les 15 jours. Enfin, pour l'instant, je m'en tiens à une fois par mois. Donc la semaine prochaine, je retournerai sans doute au Leclerc et je verrai si en faisant vraiment un truc où je respecte à peu près voilà, ma liste et que je craque pas sur des trucs, sur des extras ou des trucs pas utiles, si on s'y tient. Et je tenterai aussi, ça je le ferai avec vous le mois prochain, Lidl. Voilà. Je ferai ça Lidl. Je vais faire des choses. Alors là, ça sera le mois de mars. Mais au mois d'avril, j'ai prévu de faire un truc, je vous ferai une proposition à la fin du mois. Donc il y aura peut-être plus qu'un retour de course. Là, du coup, on va peut-être du coup faire un retour de course toutes les semaines parce que j'ai prévu de vous proposer quelque chose pour le mois d'avril. Donc je vais commencer tout de suite. J'ai acheté du surgelé. À la limite, je vais vous dire un peu ce que j'ai prévu de faire avec. Alors, ça c'est quoi? Des épinards. On va manger des épinards avec des saucisses végé pour les garçons. Et moi, je pense que ce sera des œufs. Voilà, des œufs durs. Hop. Et
j'ai pris des brocolis. Parce que je voudrais faire un gratin de brocolis avec un trio de poissons. Et je vais tenter de faire une béchamel avec ma farine de soja. Voir un peu, peut-être que ça peut donner un petit goût de noisette, je ne sais pas, un petit goût biscuité à mon truc. C'est tout mouillé ce truc-là. Voilà, alors la mission que j'avais c'était ça. Ça a pris un petit peu l'eau parce que je suis revenue sous la flotte. C'est ça, c'était de trouver à la base une voiture à friction. Mais j'ai pas trouvé ce que je voulais comme je voulais. Parce qu'il y a ses grands-parents à Lancelot qui lui avaient offert voiture à friction. Et hier, je sais pas ce qu'il a fait, mais Simon dit c'est parce qu'à force qu'il la lance, en fait il s'appuie dessus, donc il y a un rouage qui a pété. Hier, Simon a essayé de démonter la voiture pour remettre les rouages, les machins, il n'a pas réussi, donc il m'a dit, vu qu'il joue quand même avec cette voiture tous les matins, tous les soirs, tous les après-midi, le week-end, donc hier c'était un peu la catastrophe. Donc il m'a dit, vu que tu vas faire les courses demain, regarde au Leclerc s'il y a. Mais j'ai dit, mais c'est pas un très gros Leclerc, je pense pas. Il m'a dit, des voitures à friction, il y en aura toujours. Mais j'ai dit, c'était une voiture à friction qui se retournait. Vous savez, quand elle arrivait dans un mur, elle se retournait, elle repartait dans l'autre sens, etc. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé des voitures à friction, mais pas des qui se retournent. Et là, j'en ai trouvé. Donc c'était par l'autre 2. Ça, par exemple, c'était un peu cher. C'était à 16 euros, je crois. C'était 10 euros. Non, c'était 6 euros une, mais qui se retournait pas. Ensuite, c'était 10 euros deux qui se retournaient pas. Et après, bah, c'était ça. C'était des qui se retournent, mais du coup à 16 euros. Donc, bah, écoutez, hein, espérons que celle-ci, elle dure plus longtemps. Bon, elles sont plus petites et du coup, il en a deux. Je verrai avec Simon si on lui donne les deux d'un coup ou si du coup on en planque une au cas où il casse celle-ci et qu'on en ait une autre d'avance. On verra. L'autre truc qui aurait pu faire baisser la note, parce que ça, je vous ai dit, ça coûtait 16 euros, je crois. Celui, je crois qu'il coûtait 16 euros. Et après, ça se vendait par 4 et c'était 23 euros. Mais il y en avait, je crois, qu'une seule qui se retournait. Sinon, les autres, c'était juste des frictions. Vous savez, c'est quand vous donnez de l'élan et le truc, il part tout seul. Bon, il aime bien s'amuser avec ça. Ça change du train. Laissons-le découvrir autre chose. J'ai pris des stylos comme ça, des stylos friction, j'adore. Alors, quand je vais à Carrefour, par chance, Carrefour fait la même chose, avec plein de couleurs, etc. Alors, les stylos friction, c'est les stylos qui ont une petite gomme au bout et que vous pouvez donc effacer, réécrire, effacer, réécrire. Et moi, j'adore utiliser ça pour bosser ici, en fait, dans mon agenda ou dans... J'ai même trouvé des stabilos de chez Pilote aussi, des stabilos friction. Donc, c'est cool. Donc dans mon agenda, dans mon planning YouTube, etc. J'ai pas encore instauré ça au boulot parce que je me dis c'est peut-être pas la bonne idée d'avoir des trucs qui s'effacent au boulot. Donc au boulot je reste avec des bics classiques. Mais voilà, j'ai vu un peu ce qu'il y avait 15, c'est ça oui, il y en a 15 couleurs, je trouve ça formidable. Il y a plusieurs roses, il y a plusieurs violets, plusieurs verts, plusieurs bleus. Il y a du orange, du marron, du noir, du rouge. Je trouve ça super top. Moi, au moins, dans mon agenda, c'est plein de couleurs. Pour l'instant, j'ai pas encore instauré de code couleur, mais il faudrait que je mette ça. Par exemple, tout ce qui est ménage d'une certaine couleur, tout ce qui est sport d'une certaine couleur, tout ce qui est rendez-vous médicaux d'une certaine couleur. Voilà. Donc, ça, je vais vous le montrer, parce que comme j'ai mis de côté, je pense que je vais oublier de vous le montrer. J'ai retrouvé une cagette de clémentines. C'était un peu cher, c'était à 3,99 €, mais à mon avis, c'est la dernière fois qu'on en prendra. Elles sont pas très grosses. Je pense qu'elles viennent d'Espagne. Je sais pas. Espagne, voilà. Mais je me dis, voilà, tant pis, c'est la dernière fois qu'on en mangera avant l'année prochaine parce qu'il n'y avait plus de clémentines, il restait quelques mandarines. Et franchement, c'était dégueulasse. Les mandarines, j'ai jamais aimé ça. Visuellement, vous pouvez vous demander ce qu'il y a comme différence, mais je trouve quand même qu'au goût, c'est vachement plus fade, c'est moins sucré. Et la majorité du temps, dans les mandarines, il y a des pépins. Voilà. Alors que moi, dans les clémentines, j'en ai jamais. Donc, à voir. Donc, voilà, je pense que ça va être la dernière fois qu'on en prendra. Donc, hop, je laisse ça là. Ensuite, clairement, ça aussi, ce sont des choses qui auraient pu ne pas être dépensées. Donc, j'ai pris pour le goûter de Lancelot, son goûter et son petit déjeuner demain, des pains au chocolat, voilà, pour faire plaisir à monsieur. Et j'ai pris, voilà. Alors, j'ai regardé les valeurs nutritionnelles parce qu'il y avait une promo chez Leclerc de ça. Et j'ai un accord avec ma diététicienne qui est, j'ai le droit de manger du chocolat, voilà, à raison normalement d'1 carré par jour. Moi, je mange jamais un carré, mais je mange pas tous les jours. Voilà, comme ça au moins. Moi, je mange une barre, donc en fait, ça fait l'équivalent de 2 carrés.
Mais sauf que moi, je mange pas tous les jours. Je mange ça souvent le samedi midi, le dimanche midi, et des fois, c'est quand il y a un soir, par contre, que je prends. Je crois que c'est quand il y a la série Je te promets, ou quand il y a vraiment une soirée où on est installé avec la tasse de thé et le chocolat, voilà, où on regarde un truc qui nous fait plaisir et pas juste on regarde la télé pour se détendre parce qu'il y a que ça à faire. Vraiment, voilà, quand on regarde un truc vraiment, je fais ça. Donc, vu que je mange que 2 à 3 fois par semaine du chocolat, maintenant j'essaye de m'orienter vers des chocolats plaisir et non plus des chocolats uniquement du chocolat noir à 85%. Et donc, j'ai vu avec elle au niveau des valeurs nutritionnelles, donc elle m'a un peu orientée, et j'ai vu le même chocolat en chocolat noir 70%, machin et tout, et ben il était plus calorique, il était plus sucré et il était plus gras que celui au lait qui est nettement meilleur au niveau du goût. Donc voilà, il n'y a pas à chiquer, j'ai craqué dessus, donc ça va me faire un mois, et puis voilà, ce sera très bien comme ça. Et j'ai vu celui-ci aussi dans le rayon, donc là c'est que 55% de cacao, mais c'est quand même du chocolat noir. Et ce que j'ai vu surtout qui change, c'est que c'est avec des graines de courge caramélisées. Voilà, ça change. Ça change. Hop. Ensuite, au niveau fruits, et alors c'est plus des fruits pour Lancelot, c'est bananes. J'ai pris 3 petites bananes et j'ai pris 3 kiwis. Alors il préfère les kiwis jaunes, mais clairement c'est terminé. Là ce sont des kiwis jaunes. Et donc là on va passer aux kiwis classiques. Donc voilà, là, ce sera kiwi classique. On verra bien. Pour Simon, j'ai pris du pain de mie et j'ai vu qu'il y avait un super méga grand format comme ça. Est-ce qu'il lui en restait? Oui, il en restait, mais c'est pas perdu. Tac, voilà. Ça a une magnifique vue sur le panier ouvert. Ensuite, j'ai prévu de faire une soupe cette semaine avec je sais pas quoi. Je crois que c'est avec les calamars. Je crois que c'est les calamars et soupe. Bah écoutez, il y aura jambon, croissant au jambon pour les garçons et moi je verrai bien ce que j'ai là, dans ce que j'ai acheté, dans les trucs végés, tout ça. Et donc moi je fais de la soupe souvent avec des légumes pot au feu, hein. Donc, ou alors je fais butternut, ou je fais potimarron, etc. Mais bon bah là il y avait ça. Donc j'ai pris ça et j'ai pris des endives parce qu'on va faire aussi une quiche sans pâte au thon avec une salade et pour que ça tienne. Parce que c'est pas pour maintenant, je crois que c'est pour jeudi. Le temps que voilà on consomme, on est mardi aujourd'hui. Des fois si vous prenez de la salade en sachet, parce que moi je prends pas de salade à laver. Donc je prends la salade en sachet et des fois ça tient pas plus de 2-3 jours. Donc hop. Alors là, c'est des choses qui n'ont pas dans le frigo. Simon m'a demandé de lui racheter des oranges. Donc j'ai pris 4 grosses oranges comme ça, hein, des oranges à éplucher, à manger. Hop. Je vais tenter, parce que avant, j'étais amoureuse des produits ménagers de chez Leader Price. Grand malheur déjà, vous m'avez dit hein, que Leader Price était tous en train de fermer, mais arrivé ici, il n'y avait pas de Leader Price dans le secteur. J'étais obligée de faire 40 km pour aller à un Leader Price. Et maintenant, depuis qu'on est arrivé, donc il a fermé. Donc voilà. Mais j'adorais les produits ménagers de chez Leader Price, hein, que ce soit la lessive, l'adoucissant, le pchit anti-odeur, enfin tous les trucs que j'achetais chez Leader Price. De toute façon, j'étais amoureuse de cette enseigne-là. Je suis bien triste qu'elle soit fermée. On m'a dit qu'elle s'était rachetée par Aldi, sauf que moi, je n'aime absolument pas les produits de chez Aldi, donc voilà. Et donc là, je m'étais habituée maintenant à prendre du Super U. Là, ça fait un moment que j'ai pas été faire les courses parce que j'avais Lancelot pendant 2 semaines et puis j'avais fait les courses que la semaine d'avant. Donc ça fait 3 semaines que j'ai pas racheté de produits ménagers et je me dis là, je vais commencer à être en pénurie. Donc j'ai acheté chez Leclerc. Donc ça va être l'occasion de commencer à tester les produits ménagers de Leclerc. Parce que si je suis maintenant amenée à faire les courses là-bas, il faut que je trouve quelque chose qui me plaise. Sinon, il faudra que je fasse à chaque fois, une fois par mois, un périple au Super U où je dégomme tout mon budget ménage en une fois et que je remplisse le caddie de tout ce qui m'intéresse. Donc je vais tester la lessive, voilà. Moi c'est des trucs classiques, hein, pure fraîcheur, et puis bon celle-là elle est concentrée, machin. Je vais mettre ça là. J'ai acheté le désinfectant pour le linge, sans javel. Bon, au début j'étais sur du Sanitol et après je suis passée au Super U, donc maintenant je reste en marque magasin. Oui, ça a un parfum de désinfectant quoi. Ça n'a pas de parfum du type menthe, eucalyptus, tout le bordel. Et donc j'ai pris alors je reviens à ça, alors qu'avant, chez Super U, ils avaient fait une recharge. Voilà, ça regroupait les 3, mais dans une seule, ce qui était plus pratique. Mais voilà, je reviens à ça et c'est toujours fraîcheur et c'est de la marque Leclerc. Je crache en même temps. Hop, ticket de caisse poubelle. Dès que je suis rentrée, il y avait une promo sur plein de choses et il y avait tout un tas de gâteaux de mini BN comme ça, avec tous les parfums possibles et inimaginables, chocolat, chocolat au lait, fraises, machin. Inverse aussi, où c'était le biscuit qui était noir, etc.
J'ai dit tiens, je vais essayer les cœurs au lait pour lui, pour que ça change, vu que c'est un amoureux du chocolat blanc. Je sais que c'est pas du chocolat blanc, mais visuellement pour lui ce sera du chocolat blanc. Ça va le changer un peu des autres gâteaux. Donc ça va dans le garage. J'ai trouvé chez Leclerc, chose que je trouve pas, parce qu'à chaque fois que je cherche de la pas trop grasse, voilà, de la crème liquide pas trop grasse, c'est-à-dire que normalement j'ai le droit jusqu'à 15. Sauf que quand j'allais au Super U, en dessous de 15, ça n'était que des liquides. Voilà, c'était que de la crème liquide. Sauf que moi, je voudrais de la crème semi-épaisse, voire épaisse. Mais je sais que pour faire l'épaisseur, il faut le gras. Et là, en fait, ils font de la semi-épaisse à 4% de matière grasse. Donc moi, j'étais rendue à prendre de la 18 parce que c'était la moins grasse des semi-épaisses, on va dire. Et donc là, j'ai vu qu'il faisait 4% semi-épaisse. Donc on va essayer ça, mais ça c'est cool. Je vais en laisser une ici et je vais en mettre une dans le garage. J'ai repris des choses que mon fils a de nouveau repris à manger, voilà, aussi bien au goûter que le matin. Des gourdes comme ça, chocolat, ça faisait, mais alors depuis la fin de l'année 2021 qu'il ne voulait plus en prendre. Donc on avait juste un paquet de secours au cas où dans le garage. Et un jour, il nous en a demandé. Et puis maintenant, je suis obligée d'en racheter une cargaison. Donc j'ai pris 3 paquets de vanille et 3 paquets de chocolat. Je vais garder un paquet ici pour mettre dans son tiroir de goûter. Et les autres paquets vont aller dans le garage. Hop. Je vais garder ça plus par là. Parce que maintenant, on va passer à ce qui va dans le frigo. Donc, moi, je suis de celles qui mettent les œufs dans le frigo parce que je n'ai pas de place pour les mettre ailleurs. Donc, du coup, il y a un compartiment dans le frigo, je les mets. J'ai prévu donc une quiche au thon sans pâte. Donc, j'ai racheté des œufs. J'ai pas acheté de thon parce qu'on en a, mais j'avais profité une fois de promotion, sans doute chez U, avec des trucs et des lots et des machins. Donc, j'avais fait le plein de thon. Donc, on est large au niveau du thon. Mais les œufs, il m'en reste un peu au frigo, mais pas assez. Ensuite, pour les garçons, le week-end prochain, voilà, il va y avoir cordon bleu et nuggets. Au niveau fromage, j'ai acheté ça. D'habitude, j'achète des petits Saint-Moret. Et là, j'ai vu qu'il y avait la marque Leclerc qui faisait. Donc, maintenant, il aura du Leclerc. Hein, ça coûte un petit chouille moins cher. Je lui ai également acheté ça pour goûter, voir des petits Louis escargots, du fromage à dérouler. Donc on va voir s'il aime ça pour changer un petit peu. J'ai pris des petits dés comme ça de mozzarella. C'était le plus petit paquet que j'ai trouvé parce que la marque Leclerc faisait, mais en 400 grammes. Je n'ai pas besoin de tout ça. Parce que je voudrais mettre ça sur mon gratin de brocoli poisson. Pour essayer. Ensuite, toujours au niveau fromage. J'ai repris ça que tout le monde mange maintenant. Aussi bien avant, c'était que moi qui mangeais ça. Vous vous souvenez, mes fameux kiri-graines que je ne fais plus maintenant. Parce que le pain niette et les graines aussi. Donc voilà, ça m'arrive d'en manger encore un peu quand je mange du poisson. Ou hier, on a fait une ratatouille et j'ai eu envie de manger ça avec. Donc voilà, ça m'arrive de temps en temps de manger ça. Mais voilà, il y a Lanceau et Simon qui mangent de ça. J'ai repris ça, là, les mental râpés en 3 petits sachets. Ça arrive aussi quand quand je leur fais des pâtes ou des choses comme ça. Simon, il met une poignée dans ses trucs. Et là aussi, pour tout le monde, de l'ortolan, mais déjà en part individuelle. Ça évite que ça coule, que ça sente, etc. Ensuite, Simon m'a demandé pour ce week-end un cake jambon olive. Voilà. Et les fameux croissants au jambon. Que je vous ai dit, voilà, quand je suis passée devant, j'ai dit, bah tiens, ça peut changer. Alors, pour Lancelot, parce que des fois, quand je fais à manger, ça lui plaît pas, ça va pas, il dit beurre, j'aime pas ça, etc. Donc, un repas, ça va, 2 repas, ça va. Par contre, à partir de milieu de semaine, quand on voit qu'il mange rien de ce qu'on lui propose, bon, bah finalement, voilà. Puis ça arrive, là, je sais, le gratin de brocoli, je vais lui proposer, mais je sais qu'à côté, il faut que je prévoie, voilà, du jambon. Voilà. Parce que sinon, je sais que ça passera pas. Et puis voilà, du jambon ordinaire. Voilà, en général, je prends 2 paquets avec 2 tranches, ça passe. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, on va manger des épinards, eux, avec des saucisses, moi, avec des œufs. Saucisses végé, ce sont les préférés de Lancelot. Parce qu'on a essayé au poulet, on a essayé au porc. Et finalement, celle qui mange bien, c'est végé, influencée par sa mère. Et j'ai pris ça, pareil, c'est pas au menu de cette semaine, mais j'ai eu envie de le prendre parce que bah, déjà ça peut tenir encore un petit moment. Et voilà, j'aurais pu prendre la semaine prochaine, mais
j'ai eu envie de prendre, voilà, au cas où il y a un problème, ou moins un midi, ou un truc comme ça. Donc des steaks hachés au saumon. Et Simon m'a demandé aussi ça, des tranches de mortadelle, quoi. Voilà. Hop. Ensuite, au niveau laitage, j'ai repris des mousses au chocolat. Voilà, j'ai repris donc 2 paquets parce que c'est pareil, il a des lubies. Des fois, il va dire qu'il en veut. Donc pendant une semaine, il va ne manger que ça. Et puis d'un coup, je vais racheter 3 paquets. Et puis il en veut plus pendant 15 jours. Donc Simon se tape les trucs. Et puis ben, un jour, quand il n'y en a plus dans le frigo, il va dire je veux une mousse au chocolat. Et ça va être un scandale parce qu'il n'y en a pas. Donc maintenant, on fait en sorte qu'il y en ait toujours un peu. Et Simon, quand les dates arrivent pas loin, il me dit je tape dedans, note qu'il faut que tu en rachètes aux prochaines courses. Donc chose faite. Il a terminé la dernière hier. Il y a un avion qui passe, elle va aller lui dire de partir. Et les tâches pour moi, j'ai pris des yaourts comme ça, des yaourts brassés nature handicapés. Hop, voilà. À raison de 8, je crois. Oui, voilà. Donc ça c'est pour moi et ça arrive que Lancelot demande aussi des yaourts à maman. Et j'ai pris en version fromage blanc aussi. Voilà. Allégé, 0% nature. Et ensuite, ne reste que des trucs végés, je crois. Donc j'ai pris ça, pareil, c'est pas du tout au menu. On verra, soit on improvisera sur un truc, ou soit je le ferai pour moi, ou je sais pas. Ce sont des émincés de soja. Ça, par contre, j'avais jamais goûté. Ensuite, là, ce sont des escalopes grillées soja et blé. Alors, normalement, j'ai pas le droit au blé, mais quand je regarde les valeurs nutritionnelles, les protéines surpassent de loin les matières grasses et les glucides. Donc, je me dis que c'est permis. Et j'ai pris donc steak végé, ça c'est prévu pour ce soir. Steak végé avec moi des frites de légumes et pour les garçons des frites classiques. Et pareil, ça j'ai vu ça mais c'est pas prévu au programme, mais je me dis c'est valable encore pendant 2 semaines. Donc la semaine prochaine je verrai. Cette semaine je fais de la bolognaise, des pâtes à la bolognaise. Donc moi c'est des pâtes hyper protéinées, les garçons ce sont des pâtes classiques. Et je vais faire une bolognaise végé. Et donc là, du coup, je vois que je pourrais faire la semaine prochaine ou la semaine d'après des pâtes, mais carbonara, voilà, avec des faux lardons, des lardons végés. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà pour mon retour de course, je pense n'avoir rien oublié. Et pour tout ça, j'en ai eu pour 133 euros. Mais je vous dis, je pense qu'il y a une cinquantaine d'euros que j'aurais pu largement économiser en n'achetant pas la voiture, les chocolats, les stylos, voilà, tous ces trucs-là. Mais ça n'est que voilà, déduit des prochaines courses. Enfin, peut-être pas les jouets et les machins, mais après, voilà, tout ce que j'ai acheté d'avance, ce sera déduit pour la semaine prochaine. Ça se rééquilibre un peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye.